Bonsoir à tous les deux. Armelle Deutsch, comédienne, et l'auteur et metteur en scène qui vous accompagne, c'est Franck Arsquet. Merci d'être sur le plateau du 23h. Bonsoir Isabelle Leyer. J'ai fait un petit pitch là pour essayer de donner envie et le suspense autour de cette pièce qui s'intitule en fait « Je m'appelle Adèle Bloom ». Et je précise que cette pièce n'a pas encore eu lieu puisque la première a lieu le 16 juin dans le cadre du Phoenix Festival. Donc les comédiens sont en pleine répétition. C'est assez intense. Ils m'ont expliqué tout à l'heure. Mais voilà, le pitch de la pièce. Par chez nous. Voilà, le pitch de la pièce. Donc Adèle Bloom, qui est incarnée par Armelle Deutsch, est une femme qui est inadaptée socialement. Donc sa maman va la faire interner dans un asile psychiatrique. Ça se passe dans les années 50. Et à cette époque, on faisait des choses horribles aux gens et surtout aux femmes. C'est des expériences. On va leur faire des électrochocs, des opérations sur le cerveau, des lobotomies, effectivement. Et donc, la pauvre Adèle Bloom, elle va se retrouver dans ce contexte complètement violent et elle va s'évader, trouver sa liberté à travers l'écriture, justement. Et du coup, voilà, c'est aussi une pièce qui mélange la fiction et aussi certains moments de réalité, de choses qui se sont vraiment passées. C'est vraiment passionnant. Mais avant toute chose, j'aimerais beaucoup, Armelle Deutsch, savoir qu'est-ce qui vous a touché dans cette pièce, qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner ce personnage d'Adèle Bloom? Déjà, on se connaissait avec Franck, et quand il m'a fait lire ce texte, je sais pas comment dire, parce que je suis tombée tellement amoureuse de son écriture, déjà, et de ce qu'il avait envie de faire passer pour raconter cette histoire de femme dans les années 50, légèrement, on va dire, en décalage de la société de l'époque, faut le dire quand même, que le fait qu'elle soit à son âge, peut-être pas mariée, pas d'enfant, qu'elle aime écrire, en fait, qu'elle soit pas une femme comme les autres, la fasse directement emmener à l'hôpital psychiatrique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça a quand même un petit peu évolué, hein, on est quand même un petit peu mieux traités maintenant, mais c'est vrai que, voilà, à cette époque-là, on faisait pas beaucoup de différence entre une vraie folle et quelqu'un d'à part. Et moi, c'est ça, au départ, qui m'a touchée. Voilà, vous étiez au courant? Vous saviez que ça se passait comme ça, à l'époque? En fait, grâce à la pièce, j'ai commencé à chercher. Et Franck, il est très, très cultivé. Il a beaucoup de références cinématographiques. Donc, du coup, j'ai regardé aussi des films de l'époque, des personnages qui ont été aussi inspirés. Et du coup, ça m'a fait prendre encore plus conscience de cette évolution de la position de la femme aussi. Justement, Franck, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette pièce alors? Au contraire de ce qu'a dit Armelle, j'y connaissais pas grand-chose en réalité. Non, en fait... Tu m'as menti. Non, je me suis penché sur le sujet après avoir vu quelques films, Choc Corridor, de Frances avec Jessica Lange, un film qu'on connaît des années 80 qui raconte l'histoire de Frances Farmer, cette star qui avait été lobotomisée, comme on le dit par Hollywood. Et je me suis penché sur le sujet presque par hasard, en enquêtant comme ça, par moi-même, sur le web, sur 100 ans de psychiatrie, ce qui est un vaste sujet. Mais je dois dire que en quelques jours, je suis tombé sur des choses tellement incroyables, tellement inimaginables et tellement stupéfiantes, sur une période qui est comme très proche. C'est la période de ma grand-mère, c'est les années 40. On n'est pas au 17e, au 19e, on n'est même pas chez Charcot. Et de savoir que ces choses-là se pratiquaient de façon quasiment moyenâgeuse, à un moment où on était à l'après-guerre, où les choses partout s'ouvraient, où les grands médias à Hollywood, puisque beaucoup de scandales psychiatriques avaient lieu, surtout en Amérique du Nord et au Canada, j'ai trouvé incroyable ce décalage entre un monde qui naissait et qui voulait tout bouffer et des perspectives psychiatriques qui, elles, ramenaient tout en arrière et qui n'avaient pas bougé depuis quasiment 100 ans. Complètement. Alors, du coup, évidemment, c'est toute une histoire. Je vous propose peut-être déjà de regarder un extrait donc, du teaser, puisque la scène n'a pas encore eu lieu. Donc, un teaser, mais très bien fait, vous allez voir tout de suite. Je m'appelle Adèle Bloom. Le jour où j'ai commencé à fuir la vermine qui tentait sournoisement de se frayer un chemin à travers les fissures de mon esprit, j'ai suivi les pas de Dieu dans le dédale du sommeil et des rêves. Mais lorsque je suis arrivée à destination, il n'y avait personne. Il n'y a qu'une seule chose que je sache en toute certitude. Si je serre mon mouchoir dans la main en me répétant « Méfie-toi », c'est parce qu'ici, à l'hôpital psychiatrique d'Halifax, le Dieu sauveur n'existe pas.
Et ce qui est fascinant, c'est qu'au-delà de la fiction qui nous plonge dans cet univers qui est vrai, on le connaît un petit peu lointainement, hein, l'enfermement psychiatrique, la femme qualifiée de folle, voilà, ce sont des références qu'on connaît. Mais vous avez aussi mêlé des éléments de réalité, puisqu'on va croiser Rosemary Kennedy, qui a été elle-même, donc la sœur cadette du président, elle-même lobotomisée à l'âge de 23 ans. Et, par Walter Freeman. Et voilà, que vous intégrez aussi à la pièce. Alors racontez-nous peut-être pourquoi vous avez voulu absolument les intégrer. C'est une des curiosités de la pièce. En général, on fait soit des pièces historiques, où on se cantonne de suivre la réalité, soit on fait des pièces tout à fait imaginaires. Et moi, j'ai voulu faire les deux. Moi, ce qui ne m'intéressait pas, c'était de rester du point de vue simplement du réalisme. Sinon, je pense qu'il vaut mieux faire des reportages, voir des reportages. Et c'est plus intéressant, je pense. Je pense que quand on fait de l'art et quand on fait autant d'efforts pour créer une pièce sur un sujet un peu difficile sur le papier, je pense qu'il faut y aller tout azimut. C'est-à-dire faire appel à toutes les forces possible de l'imaginaire, de la réalité, de l'histoire, pour tout mélanger dans ce checker et de tenter de faire sur scène des coups d'éclat qui ne soient pas juste des petites choses qui restent au niveau de ce que l'on connaît tous, de la vie ou de l'histoire, mais des choses qui, tout d'un coup, prennent une dimension bien plus importante. Et pour ça, j'avais envie de mélanger ces personnages tout à fait historiques de Walter Freeman, l'inventeur de la lobotomie transorbitale, qu'on a surtout tristement connu pour avoir opéré Rosemary Kennedy et avoir raté l'opération dans le secret le plus total. Totalement ça a été caché pendant des années. Elle s'est réveillée muette, incontinente, avec un âge mental de 8 ans. De mélanger ça avec toute une autre partie qui m'intéressait tout autant, qui était le parcours d'une femme à cette époque-là, qui était aussi un autre sujet tabou, aussi tabou que la psychiatrie l'était encore à l'époque. C'est-à-dire comment une femme pouvait s'émanciper dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Et l'hôpital psychiatrique de Providence, qui est l'hôpital imaginaire que l'on a créé pour ce spectacle, est un espace qui va écraser, a priori, en tout cas vouloir écraser symboliquement, sociologiquement, humainement, moralement, cette femme rebelle, qui n'est juste qu'une femme rebelle, un peu inadaptée. Et tout le spectacle tend à ça, à voir comment elle va s'en sortir. C'est une sacrée partie à jouer quand même, cette folie, cette violence. Ouais, c'est d'une jouissance quand même totale. C'est-à-dire on veut tout savoir. Non, parce que vraiment, justement, dans les scènes qu'il écrit, en fait, on fait le parcours de cette femme sur 8 ans. Bon, voilà, on n'a pas non plus 8 heures de pièce. Donc c'est vrai qu'il a réussi à faire comme des petites... enfin, pas des petites, des longues scénettes cinématographiques presque. Donc elle est chaque fois en fait face à un personnage. Et dans une scène, on va englober quand même une grosse partie de ce qui lui arrive. Un état différent. Donc elle est là la difficulté en fait. C'est de scène en scène de passer d'un état à un autre très différent. Quand est-ce qu'elle a eu les traitements à la syphilis? Quand est-ce qu'elle a eu les électrochocs? Quand est-ce que si? Donc tout ça, c'est un travail aussi même très physique et aussi très, presque transcendantal en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de tout lâcher, quoi. Sinon... Il y a sa voix intérieure, puisqu'elle écrit et qu'elle est gagnée par la paranoïa et qu'elle écrit en même temps. Ça ne doit pas être facile de jouer une folle, mais qui n'est pas vraiment folle, en fait. Ouais, puis en plus, il ne faut pas jouer la folle. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. En fait, le truc, il est un peu là. C'est-à-dire que dès qu'on se dit, si on va jouer un fou, on va jouer un peu machin, voilà. Ouais. Mais en fait, de jouer vraiment son parcours, son objectif, c'est de prouver qu'elle n'est pas folle, de sortir d'ici et d'écrire son roman. Avec tout ce qu'on va lui mettre dessus. Aussi, comment on va la casser. La casser psychologiquement. Elle le dit très bien au début de la pièce. Elle dit, je n'ai plus à moi que mon nom, je m'appelle Adèle Bloom. C'est-à-dire qu'elle n'a plus rien d'autre. On lui a tout enlevé, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression quand même que dans cette pièce, il y a un message qui dit que malgré la violence, malgré l'adversité, on peut s'en sortir. Ah, mais il y a un espoir. Alors, par exemple, pour moi, c'était inimaginable en tant qu'auteur et créateur de l'histoire que ce personnage soit sacrifié. Je pense qu'on ne peut pas faire une pièce comme ça en vous laissant avec une femme lobotomisée allongée sur un lit, merci, au revoir, tout le monde a pleuré. C'est assez facile. Je pense qu'on ne ferait pas beaucoup de bien aux foules en faisant ça. Par contre, je pense qu'en donnant raison au personnage et en la sortant de là, dans tous les sens du terme, je pense que c'est un cadeau à faire non seulement au personnage pour avoir eu tant de véhémence dans sa lutte, dans sa résistance, mais c'est aussi donner au spectateur, je crois, une porte de sortie qui ne soit pas une porte de sortie dans la fiction la plus totale, ni même dans la compassion la plus totale, voilà.
Merci à tous les deux. On rappelle les dates, Isabelle? Oui, du 16 au 18 juin, dans le cadre du festival Phoenix au studio Héberto. Et puis, on part à Avignon pour un mois. Ça va se passer à la Condition des Soies. Et puis, le texte a également été édité aux éditions du Cygne. Plein de bonheur, plein de succès à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé par le plateau du 23h. Merci à vous.